Avez-vous déjà possédé le monde? Voici une histoire que j'ai entendue. Un jour, une personne résolue à en finir avec la vie alla trouver un être. Elle lui dit: On m'a dit que se donner la mort entraînait une souffrance immense. Est-ce vrai? J'ai l'intention de passer à l'acte, mais j'ai pensé qu'en venant vous parler, mon cœur trouverait peut-être un peu de paix avant de partir. Après avoir écouté son récit, le maître répondit calmement: À t'entendre, il semble en effet que tu n'aies pas d'autre issue. Tu as dû tellement souffrir. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Pars tranquillement, sans causer de tort aux autres. La mort est sans doute ta seule option. Je comprends ton cœur. Surprise, cette personne s'exclama: Pourquoi tout le monde me supplie de vivre, alors que vous me dites de mourir? Qu'ai-je donc fait de mal pour que ce monde m'abandonne aussi cruellement? Le maître demanda alors: J'ai une question pour toi. As-tu déjà possédé le monde? Si tu dis que le monde t'a abandonné, cela suppose qu'il t'a possédé un jour. Mais as-tu, ne serait-ce qu'une fois, étreint ce monde dans ton propre cœur? Il poursuivit: Avant de penser que le monde t'a rejeté, demande au monde s'il t'a jamais appartenu. Fais de cette question ton sujet de méditation. Réfléchis-y profondément. Regarde-toi une dernière fois avant de partir. Permettez-moi d'ajouter ici une réflexion issue de mes propres études. D'après ce que j'ai appris, le paradis et l'enfer n'existent pas en tant que lieu physique, et pourtant, c'est parce qu'ils n'existent pas qu'ils sont partout. En cet instant précis, ceux qui aiment et partagent des moments de bonheur avec leur famille et leurs proches sont au paradis, tandis que ceux qui se trouvent au cœur des guerres qui déchirent notre globe, ils vivent l'enfer. En d'autres termes, le paradis et l'enfer ne sont pas des destinations, mais des états créés par votre propre esprit. Pour bien être et bien vivre, il faut savoir bien mourir. Cet esprit unique, l'état intérieur avec lequel vous partez, influence profondément ce qui suit. Si vous mourrez avec un cœur rempli d'agonie, dans quel état serez-vous après la mort? C'est ce que l'on pourrait appeler être en enfer. C'est un monde et un résultat que vous avez créé vous-même. De plus, les lois de la grande nature considèrent le suicide comme une forme de désertion face aux lois de l'univers, et cela entraîne une lourde conséquence. Nous, êtres humains, sommes nés avec la capacité de sourire. Celui qui, même au milieu de la douleur, peut sourire en regardant une fleur sauvage dans un champ est un être éveillé. Ne vous laissez pas ensevelir par vos propres pensées. Souriez. Si vous faites l'effort de sourire encore et encore, ce temps de souffrance finira par se transformer. Prenez courage, ne baissez pas les bras.